Mais il est passé où encore ce bâtard là? Il est où Rebeu là? Rebeu, où tu te caches? Où tu te caches? Il n'a pas d'être là hein. Attends, on va l'appeler. Même pour mes vacances. Allô? Ouais allô Rebeu? T'es où? On est chez toi là. Encore toi? T'es passé où encore? Non là tu vois je suis en vacances. En vacances? Far from home? Non elle est mauvaise ta vanne. Ah pas là. Est-ce que tu vas nous faire une review sur le nouveau Spider-Man? Non c'est pas prévu là. Comment ça non? Allez, fais un effort. Spider-Man One More Day. Non, toujours pas? Pas motivé du tout mais bon. On va dire qu'on va faire un effort pour les abonnés. Ah c'est cool Rebeu. Allez vas-y, fonce. Et je suis pressé d'avoir tes sentiments sur ce nouveau Spider-Man du MCU qu'on kiffe, qu'on adore et on compte sur toi. Franchement, faut que le film il soit vraiment canon. Parce que quand tu vois ce cadre là, ça me fait vraiment chier de retourner à Paname. T'inquiète, il y a de la place au cinéma, ils sont tous partis en vacances. Allez fonce mon grand, fonce, tu peux le faire. Cours Forrest, cours. Non, c'est nul, toujours. Ok, je fonce. Ah Et voilà, on est bien installé. C'est parti pour Spider. J'aurais tout fait, tout essayé, de prendre sur moi, de me remettre en question, comme je le fais en permanence sur mes vidéos. Tout ce qui est en mon pouvoir d'être humain pour accepter cette version du MCU du jeune homme araignée. Que sa tata soit une mifle, que j'aimerais retrouver une part dans chacune de mes petites amies. Marissa, t'es magnifique. Que Tony Stark soit son daron, qu'il soit bourré de technologie. Bref, un film de Spider-Man au cinéma, ça ne se refuse pas. Car pour moi, c'est un peu plus qu'un film. Il revêt le rêve de toute une vie. Car c'est le résumé de mes deux passions que je partage frénétiquement sur cette chaîne depuis 2 ans et demi chaque semaine. Le cinéma et les comics, qui se rencontrent sur le grand écran, comme l'avait parfaitement fait Sam Raimi à l'époque. 2002, ça paraît si loin! J'ai un rapport erroné avec le tisseur, tellement cet héros a rythmé ma vie. Je ne pourrai jamais le détester, et avec ce loin de la maison, il me rend juste triste. Triste à pleurer, car ce film m'a envoyé dans les cordes, et plus d'une fois. Je me sens abandonné, voire trahi par le virage qu'a entrepris Disney de détruire petit à petit tout ce qu'on aime, depuis notre temps d'enfance jusqu'à notre âge avancé. On a arrêté de compter, hein? Les années défilent, ça va de mal en pis, et le massacre n'est pas prêt de s'arrêter. Et Spider-Man, avec le symbole pop culture qu'il est, en est le parfait témoin. J'ai vu ce film il y a 2 jours, et je suis encore atterré. Mais mon ami, entre toi et moi, je tiens à le préciser, et je ne le préciserai jamais assez, mon avis est subjectif. Il ne regarde que moi. J'ai le droit de kiffer ce que tu détestes, et tu as le droit d'haïr ce que j'aime. Tu connais parfaitement la musique et le flow de YouTube sur une critique. Et ici, c'est le cœur de Rebeu des Bois qui parle, et non une rage qui rend aveugle. Ça c'est dit! Ce Far From Home m'a laissé sur le carreau, plus que Homecoming m'avait enfoncé dans mon siège, alors que celui-ci avait tout pour être meilleur que son aîné. Mais au-delà du sentiment que me procure ce film, cette œuvre me dit que c'est la fin d'une histoire, l'annihilation de toute l'essence même d'un Spider-Man que malheureusement je ne retrouverai jamais. Je l'avais senti dès le premier trailer, dès le premier poster, quand j'ai vu Tom Holland avec ce visage découvert, il n'y avait plus le costume, comme si l'acteur prenait le dessus sur Peter Parker et sur Spider-Man. Rien que ça, c'est un mauvais signe. Et le film part dans le décor, et moi avec, dès ses premiers instants. Le peu de portraits dramatiques qu'il y avait dans Endgame est chassé par une des pires introductions cinématographiques de ce cinématique univers. On déterre la chanson d'une magnifique chanteuse, morte abandonnée dans un motel. Rien que ça, comme on s'est tourné, j'ai trouvé ça vachement respectueux par rapport à elle. Mais bon, passons. Pour rendre ridicule la mort de Tony Stark, et comme ce n'était pas assez, le snap de Thanos est abaissé à un ressort scénaristique comique. Il est vraiment très chaud. Par cette posture grand guignol, comment veux-tu que je m'investisse? Comment veux-tu que je m'attache à ce projet? Car en même pas 5 minutes, tout est fumisterie. Et bien sûr, pour qu'il n'y ait aucune tristesse chez le petit spectateur, parce que je pense qu'ils nous prennent tous pour des gosses, tous les camarades de classe de Peter ont été snappés. Alors que j'aurais kiffé voir un de ses potes prendre 5 ans dans la gueule et être traumatisé de la disparition de ses amis. Mais bon, c'est le MCU. Pas de place pour la tristesse et le drame. Et le pire dans tout ça, le seul qui a pris 5 ans dans la gueule, c'est un total nobody. Personne ne le connaît, tout le monde en a rien à foutre. Il est juste là pour faire le triangle amoureux avec Mary Jane. Et qui marche pas du tout, parce que Mary Jane s'en fout de sa gueule. Mais t'inquiète, on y revient sur MJ. Et attention, road trip américain direction l'Europe. Alors ça, je kiffe. Déjà, à la base, les Américains, quand ils font du tourisme dans leurs films avec tous les clichés que ça véhicule, c'est quelque chose. Mais alors avec le MCU, attention, on est dans une sorte de mixture de tous les clichés possibles et imaginables. Bas du front sur les voyages, un cocktail très dangereux entre à nous les petites anglaises, les bronzés et Anna Montana. Et ça fait mal, bordel. Et même ce voyage est illogique. Peter est censé être désargenté. Il vit seul avec sa tata. Ça sent un peu la pauvreté, mesquine. Comment il a pu se payer un tel voyage? Est-il boursier? Est-il bénéficier d'un quotient familial? Comment ça fonctionne là-bas? Et même la classe de découverte est incompréhensible. C'est quoi le but pédagogique de ce voyage? Découverte de la vieille Europe? Séjour linguistique? Mais ils ne font parler qu'anglais? Ou peut-être se dépuceler? Et même le reste? Fuck la logique. Explique-moi cette classe. Ils sont censés être dans un bahut public surchargé et ils voyagent même pas à 10.
avec deux profs. Un peu de cohérence, bordel. Certes, ils sont mignons, mais tout est artificiel. Et tous ces mômes, avec cette diversité forcée à laquelle on ne croit pas du tout. Et comme je l'ai dit sur le premier, Flash Thompson, sa race. On douin plein aux as. Je peux pas, tu peux me torturer, tu peux faire ce que tu veux, mais je pourrai jamais. Peter, mon doux Peter. Toujours le même statu quo. Le mec a connu la Civil War. Le mec a eu son film solo. Le mec s'est battu sur Titan pendant la guerre de l'infini. Il est revenu des morts. Il a vu son mentor mourir sous ses yeux. Et le mec est toujours aussi idiot. Comment c'est possible? Il est naïf, malléable, et la seule motivation qu'il a, alors qu'il est en plein deuil, c'est de serrer Mary Jane. Parce que c'est le seul truc qui le booste. Le reste, ils sont bas les steaks. Même mystérieux les élémentaires, il en a rien à foutre. Et attention, là où vraiment ça m'a marbré, où j'en ai pris plein les côtes, je suis vraiment à terre. C'est la caractérisation de ce Spider-Man. Je te parlais de Flash à l'instant, mais bordel, Peter Parker, Spider-Man, qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire? Vous êtes en train de le piétiner, bordel, vous le crachez dessus. Un peu de respect. Un des meilleurs super-héros de tous les temps est devenu un vulgaire laquais. Encore une fois, il se fait balader par tout le monde. Encore une fois, il subit l'événement. Encore une fois, il est dans la réaction et complètement passif. Et le mec foire à peu près tout. Vous pouvez évoluer un petit peu, s'il vous plaît? Mec, ça fait 5 films qu'il est là. Il est toujours dans cet état. Il n'a pas un peu marre? We have a job to do. You're coming with us. Je vais te donner une explication, mon pote. C'est la seule qui est un petit peu rationnelle, parce que c'est pas son film. Une fois de plus, c'est le film de Tony Stark. Le mec, même mort, il est là. Et il phagocyte complètement Spider-Man. C'est l'ombre de Iron Man, c'est un vulgaire sous-fifre. Spider-Man ne sauve personne, c'est lui qu'on sauve. Sauvé par Fury, sauvé par Mysterio, sauvé par Happy, même sauvé par MJ. Et bientôt sauvé par Ned, ça continue. On peut descendre encore un peu plus bas si vous voulez. Hein. Nous arrêtons pas là. Cette mouture, encore pire que son premier film, Spidey est passé au Karcher. Il ne reste plus grand chose de lui, plus grand chose de son âme, plus grand chose de ce qui faisait son charme. On lui a retiré sa figure paternelle et morale qui était Oncle Ben. Oncle Ben qui est juste cité sur une valise, qu'il perd, mais il en a complètement rien à foutre de cette valise, il n'y a aucun symbole avec. Et non, t'as beau forcer, t'as beau faire un passage en force, Tony Stark ne sera jamais son père de substitution, ni son modèle, parce que c'est un modèle pour personne. Le mec est quand même un fouteur de merde. Mais bon, j'ai pas envie de parler de lui. On a assez de parler de lui sur ce film, on va rester sur Spider. Donc continuons. Où sont passés ces Spider-Sense? Comment ça fonctionne? Et ça aussi, ça fait partie de la blague, hein, parce qu'il faut rigoler. Et là où c'est le plus triste, mon pote. Spider-Man est un héros urbain, l'a créé pour ça, et on lui a retiré sa ville. Pas une fois, pas deux fois. On lui a retiré sa ville 5 fois. Le mec, il a limite fait le tour du monde, il est même parti dans l'espace. Jamais tu veux qu'il se tape dans New York, en fait. On le met le plus loin possible de ses bases pour faire de la merde. C'est un complot, vous voulez le tuer ce mec. Et en plus tu mets dans des villes quand même qui sont symboliques, qui sont jolies, mais tout est désincarné. Il n'y a aucun paysage dans lequel on croit, il n'y a aucune ville dans lequel ça marche. On sort de John Wick, on sort de Mission Impossible numéro 6 qui utilise les villes dans lesquelles ça se passe. Ils utilisent le décor comme un personnage d'action. Là on s'en bat les steaks. Même la chute de Londres avec Gérard Butler c'était mieux. Pourquoi vous faites des choses pareilles? Les CGI c'est bien parce qu'il faut faire les films, il faut les enchaîner les films. Donc on balance du CGI, des fonds verts et tout. Mais ça devient de plus en plus laid, et ça devient de plus en plus fake, de plus en plus carton-pâte, t'en sens pas les choses. Ça va à toute vitesse. Comme la relation avec Mary Jane. Là aussi on n'a pas le temps. Laissez les fruits de l'amour grandir pour ce couple mythique. Mais non, avec vous ça veut pas. Faut aller vite. Une histoire d'amour qui est incohérente. Donc dans le premier, ils étaient plus ou moins potes, mais cette meuf-là était plus une Daria qu'une Mary Jane. J'ai bien 2 secondes, pas de souci. La meuf déprimée au possible, qui a dû écouter trop son album d'Evanescence dans sa chambre. Ok, mais à un moment faut peut-être la faire évoluer, mais elle a pas changé d'un iota. Et là, tout d'un coup, Peter a un crush pour elle, mais comment? Même ça, c'est illogique. Quel est leur lien, tous les deux? Et pareil, tout d'un coup, elle est propulsée reine du bal. Tout le monde la kiffe, c'est la plus belle gosse de la classe. Alors qu'on s'en battait les steaks dans le précédent film, ça va pas? Comme on n'a pas le temps de s'attacher à toute cette classe, tout ce breakfast club du pauvre, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, ils sont juste là dans le décor, on s'en fout. Voilà, il y a peut-être Ned qui est un peu marrant, même son histoire d'amour qui est drôle et finalement ridicule sur la fin. Alors qu'ils sont tous mignons, ils sont contents de jouer dans ce film. Moi aussi j'aurais été le premier heureux. Tom Holland en tête, il a toute ma sympathie. C'est un très bon cast, c'est un mec qui est super attachant et qui a l'air professionnel. Le pote que j'aurais voulu avoir au lycée. Mais bordel, vous l'avez totalement abandonné. Et pas que sur ce film. Le mal dure depuis trop longtemps sur lui. L'acteur est abandonné, laissé pour compte, comme Spider-Man lui-même, qui est devenu un larbin. C'est le larbin de sa tante, c'est le larbin du Shield. Il ne décide de rien, sauf de prendre femme, qui est son ultime motivation. Ouvrons le chapitre Mysterio. Comme le vautour, il est bien présenté, il a des attraits intéressants. Jack Gyllenhaal, le bordel, quel acteur! Mais comme d'habitude, tu peux ramener n'importe quel acteur, ça fera l'affaire. Parce que pour le peu qu'il a à faire sur le film, finit encore en vaste blague. Et encore une fois, ce personnage est relié, wait for it, à Stark Industries. Il n'y a pas d'autre possibilité dans le MCU, le point névralgique de cette histoire, de ces 20 films, de cette fin de phase, c'est Tony Stark, et pas un autre personnage, c'est pas possible. On doit raconter une autre histoire qui est originale, qui a rien à voir avec sa gueule. Bravo les gars, vous avez de la suite dans les idées, rien à dire. Et toute cette histoire, ça rend encore le Peter plus débile qu'il n'était dans Homecoming. Les mecs ont même pas 48 heures.
Il a légué, entre guillemets, pour pas spoiler, son héritage à un parfait inconnu. Alors que sur les 2 films d'avant, le mec s'est tapé auprès de plus de 60 super-héros. T'as pas un réseau qui s'installe? Tu veux pas prendre leur 06, leur Instagram, je sais pas. Donc encore une fois, je me répétais, en 5 films, c'est resté le petit ado des quartiers qui a pas envie d'évoluer, veut être le défenseur du neighborhood et avoir sa petite copine. 5 films, 5 ans, le mec n'avance pas. On dirait le PSG en Ligue des Champions. Putain MCU! Pour un autre personnage, j'aurais rien dit. Mais Spider-Man est une icône. Spider-Man est votre fer de lance. Spider-Man est votre égérie number 1 qui peut s'asseoir aux côtés de toutes les stars de la pop, qui peut manger à la table de la Trinité sans rougir, et vous en faites un petit plat malaisant, où les blagues pas drôles sont à rallonge et ne s'arrêtent jamais, comme son identité secrète, qui était si lourde à porter, qui faisait partie de la caractérisation du personnage, de tous les enjeux qu'il y avait par rapport à lui, qui avait sur ses épaules, qui pesait, qui a été un véritable monde d'émotions tragiques et émouvants quand il le révélait dans les comics. Mais là aussi, ça fait partie de la private joke. Alors que celui-ci est un ressort dramatique. Pourquoi vous vous acharnez comme ça sur lui? Vous êtes vraiment des merdes. Spider-Man n'a pas besoin des Avengers. Spider-Man n'a pas besoin de Nick Fury et de Maria Hill. Spider-Man n'a pas besoin de la technologie Stark et de son armure XOR qui est complètement ridicule de film en film. Et Spider-Man, s'il vous plaît, n'a pas besoin d'être le successeur de Tony Stark à la tête des Avengers. Spider-Man n'a besoin que de lui. Son univers se suffit. À lui-même, rien d'autre. Commencer à raconter son histoire au lieu de raconter celle des autres. Alors certes, il y a quelques bonnes scènes qui fonctionnent, il y a quelques beaux visuels. Celle de Berlin façon Mysterio qui est vraiment splendide, il y a des bonnes idées mais ça genre pas assez. Celle du Tower Bridge, je peux valider. Mais c'est l'adversité qu'a Spider-Man dans ce film. Vu que tout est artificiel, Spider-Man se bat contre du vent, encore une fois. Et avec la conséquence qui se passe à la fin, tu dis que le mec va prendre un coup dans la gueule parce qu'il a jamais fait ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Il rentre chez lui, et tout ce qu'il veut c'est flirter avec Mary Jane. Pas comme un petit problème, bordel. Vous pouvez pas laisser digérer les choses. C'est pas possible. Rien de tout ça est palpable. Tout comme cet envol de fin, enfin entre les buildings de Manhattan, qui est censé marquer son émancipation, que nous avait parfaitement retranscrit Sam Raimi et aussi Mark Webb, jusqu'au frisson. Même dans Spider-Man Into the Spider-Verse, ça fonctionnait. Mais alors là, le désamorçage est une droite dans ma gueule. Et pour bien te conclure comme il faut, on retrouve les 2 scènes traditionnelles post-génériques, qui sont encore une fois embarrassantes. Car la première, il y en a, ils ont crié au génie. Mais pour moi, c'était un majeur en l'air par rapport à tout ce qu'a fait Sam Raimi. Parce qu'avec ça, qu'est-ce qui se passe? Vu que le multivers aussi est pour toi une blague, qu'est-ce que t'en fais? T'arrives avec tes gros sabots, le MCU, et tu défonces tout. Et tu continues de plus belle sur la 2e scène. Cette 2e scène post-générique me le prouve par A plus B que tout ça, ce n'est qu'une vaste blague. Une vaste blague qui se fout encore une fois de la gueule de Peter Parker, qui est tellement niais qu'il n'a absolument rien vu. Une vaste blague par rapport à cette année 2019 sur les 3 films qu'ils ont proposés. Parce que ça conclut tout ce que je pensais de Captain Marvel, en passant par Endgame et en finissant par Far From Home. Bravo les gars, je ne sais plus où j'en suis par rapport à vous. Je ne sais pas si je vais continuer à faire des vidéos sur cette cinématique universe, parce que le but de ma chaîne n'a pas vocation à me faire devenir aigri, devenir détestable. J'ai envie de te parler d'amour, j'ai envie de respecter aussi tous ces gens, le casting crew, comme les producteurs qui se sont donnés pour faire ce film, parce que c'est du travail, c'est un boulot que je ne sais pas faire, mais malheureusement ils me donnent tellement de munitions pour que je les frappe que j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter par respect envers les êtres humains qu'ils sont, et j'ai pas envie que cette chaîne soit vouée à la hate, parce qu'il y a encore d'autres films qui vont arriver, il y a des séries qui vont arriver, et je sais pas si j'éprouve encore le besoin de redire la même review, encore et encore. Voilà, tu prends les 3 reviews que j'ai fait cette année sur eux, c'est à peu près les mêmes griefs, et on va dire les mêmes qualités, parce que t'as l'impression que c'est fait dans le même moule. Il n'y a pas de personnalité du tout. Pour moi, Rebeu des Bois Chronicles, c'est une année désastreuse, artistiquement pour les MCU, parce que leur seule motivation, et la seule motivation de leurs fans, c'est de faire de l'oseille. Il n'y a que ça qui compte, parce que ouais, le film a quelques défauts, mais il va faire le milliard, et il va dépasser Avatar, mais on s'en bat les couilles de tout ça. C'est pas le but essentiel. C'est que moi j'ai envie d'avoir des souvenirs quand je sors d'un film, j'ai envie de les avoir dans ma collection de Blu-ray, j'ai envie de les découvrir avec mes potes qui les ont pas encore vus, avec ma famille, et rekiffer, et réécrire l'histoire, devant un bon Blu-ray. Et là non quoi, ce sont des films à usage unique, on est en train de spéculer sur les peut-être 6 films qui vont arriver, on est en train de spéculer sur le possible méchant qu'il y aura sur le prochain film. Le film est sorti la semaine dernière, on n'a même pas eu le temps de le digérer, on parle déjà sur les autres. Vous vous rendez compte de l'absurdité de la manœuvre? Et c'est pas fait pour s'arrêter, ils sont lancés, les milliards sont là, donc ça ne s'arrêtera pas. Et le blockbuster va en souffrir. Je sais pas comment on peut revenir de manière qualitative de tout ce qui s'est passé cette année, à part un miracle où Kevin Feige qui démissionne, qui laisse sa casquette pour rentrer en politique, parce que cet homme est un politicien, et laisse la place à une personne qui aime vraiment ses personnages, et qui aime vraiment le monde des comics, et pas mettre des super-héros sur grand écran pour qu'ils jouent à Chabit, je ne vois pas comment on peut redresser la barre. Bref, je suis à terre, je suis groggy, je n'ai plus la force d'avoir un gramme de haine, plus la force d'avoir un gramme d'amour. Il ne me reste que ma tristesse, et ça fout les boules.